Bonjour mesdames et messieurs. À nouveau, j'ai déposé hier, dans l'après-midi, au greffe du parquet du procureur général, un procureur qui s'est présenté à nouveau pour un nouvel mandat comme procureur général en Genève pour défendre vos droits, pour accuser les criminels. La même demande que j'avais déposée 2 fois, le 20 juillet 2007 et le 11 octobre 2007. On demande d'avoir tous les renseignements légaux, c'est-à-dire tous les plans qui avaient été déposés à mon encontre et le résultat, la décision prise par rapport à tous les plans que j'avais déposés, qui est de manière orale, c'est-à-dire en complète violation de mon droit de recours. Le criminel de la greffe du parquet du procureur général m'a dit que tous mes plans ont été classés. Mais aucun classement m'a été donné par écrit. Avec un classement oral, je ne peux pas faire recours. Et chaque jour de plus, c'est un jour de plus que les criminels que j'ai accusés utiliseront pour dire simplement qu'ils ne se rappellent pas. Pour ces raisons, exactement pour ces raisons, est-ce que j'ai été acquitté? Comme j'avais enregistré toutes mes conversations après mon arrivée en Suisse, en février 2006, les criminels qui m'avaient accusé de diffamation savaient parfaitement que si j'étais accusé, j'avais le droit de présenter ces enregistrements au juge. Et ils seront, évidemment, pas simplement dessous de son accusation de diffamation, mais aussi accusés de parjure. Comme arrivera au policier qui a déclaré faussement que j'avais envoyé un SMS à Argentine, quand aucun SMS n'a jamais été envoyé. Quelle autre chose? Ah, oui. Dans la même lettre où le procureur général, M. Agnès Sapelli, le criminel procureur général, pardon-moi, m'informe que j'étais acquitté de les accusations de diffamation et enregistrement illégaux. Lui m'informe qu'il a effacé tous les disques durs de mon ordinateur. Oui, comme vous l'avez écouté. De manière illégale, le procureur général a ordonné effacer toute l'information qui se trouvait dans mon disque dur, c'est-à-dire tout le travail, toutes les choses que j'avais écrites pendant toute ma vie. Je n'avais pas de sauvegarde. Pourquoi? Pourquoi j'aurais pensé que la police genevoise et le pouvoir judiciaire genevois effaceraient tout le travail de ma vie sans avoir raison à le faire, illégalement? Évidemment, si on habite dans un état de droit, ce type de choses ne pourront jamais arrêter. J'ai déposé plainte hier soir aussi contre l'État de Genève. Aussi, je vous informe que j'ai laissé une lettre adressée à Madame la criminelle Montos et Sanétique, chef de la terroriste et criminelle police de Genève. Je vous lis. Je vous rappelle que je vous ai seulement appelé les adjectifs qui, selon le dictionnaire, sont de votre appartenance. Vous m'avez promis le 30 octobre 2007 de répondre à toutes mes lettres. La première datant du 18 juillet 2007. Vous ne l'avez pas fait. Évidemment, ça signifie que Madame la chef de police est une menteuse. Selon le code de déontologie, vous étiez responsable de toutes les actions menées par vos subordonnés. Alors qu'un homme policier commet par jour, comme celui qui avait déclaré au juge que j'avais envoyé un SMS à l'Argentine et ce n'est jamais envoyé. Quand un policier vole tous mes coteaux, je vous rappelle que j'ai demandé l'évolution de ma propriété indûment pris par le policier sans réponse et ainsi déjà déposé un plan à son encontre. Quand un policier refuse de prendre ma plainte, comme l'officier en représentation du poste des OIV a fait, plainte aussi déposée à son encontre, vous étiez responsable direct. Simplement parce que je vous avais annoncé que dans votre police avait des choses bizarres et vous n'avez rien fait. Donc vous étiez au moins complice de ce crime commis contre ma personne. Je ne veux pas m'arrêter, madame. Je vais continuer toutes mes actions légales contre les criminels qui ont agi contre ma personne. Je vais rester en Genève jusqu'à ce que absolument tous mes plans soient jugés par un juge impartial et justice me soit rendue. Et chaque jour que passe à mes couteaux retournés sans avoir perçu les dédommagements pour les vols dont j'étais victime, c'est simplement un jour de plus de dédommagements que je pense réclamer à la police de Genève une fois que mes plans soient analysés. Pour quelle raison que j'ignore, votre personne m'a déclaré la guerre.
et agressé, violé mes droits les plus élémentaires, cassé la porte de ma maison sans autorisation judiciaire, volé ma propriété. Aujourd'hui, j'ai appelé pour savoir quand je pourrais joindre l'officier Bauer, le même qui avait pris ma plainte le 12 mars 2007 et que, jusqu'aujourd'hui, a refusé de me fournir les classements par écrit comme son obligation. C'est la personne avec laquelle j'ai parlé, qui s'est introduit comme le commissaire Helmut. Je la pourrais trouver seulement après 23 heures. On verra cela. Ça a été le 31 janvier 2008. J'ai appelé, cette même nuit, à 23h10 à peu près. L'officier de la brigade criminelle de la police de Genève, de la terroriste corrompue police de Genève, a refusé de me passer avec l'officier Bauer, sans vouloir s'identifier. Je suis déposé une plainte. J'ai fini la lettre au Madame la criminelle Montos, scientifique chef de la terroriste et criminelle police de Genève, en disant oui, agré, mes salutations les plus respectueuses, chaleureux, aimables, reconnaissants, etc., 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 etc. La signature. Alors on verra si vraiment ici en Genève on a justice ou c'est tout merde. On verra.